Tout de suite, retrouvez l'actualité de la semaine. Retour en images sur les principaux événements du département. Le premier marché des producteurs a été organisé ce jeudi 4 août à Saint-Pierre. L'occasion pour Nassima Nindar, présidente du département, et Serge Ouareau, conseiller départemental en charge de l'agriculture, de rappeler les objectifs de ces rendez-vous. Voilà, 9 pays que nous défendons, le vice-président avec nous, parce que ça c'est la réunion que nous y aimons et l'agriculture que nous y aimons. Monsieur l'a écrit, Zef Lacroix pour les bas de carré. Il y en a le 1 là-dessus. Ah oui. Alors moi nous sommes une ferme auberge, nous faisons du canard surtout. Ça permet à des petits producteurs comme nous de vendre leurs produits sans passer par le marché où il faut payer la place, tout ça. Pour moi, je trouve que c'est excellent. C'est bon, je fais le marché fort à Saint-Joseph, mais là, c'est un autre marché. Pour moi, je vois beaucoup plus de monde. Nous sommes aujourd'hui dans un dispositif qui est en vigueur, qui a été actionné. Et avec le FEADER, l'objectif, c'est de pouvoir véritablement donner tous les moyens financiers pour nos agriculteurs, tant au niveau de l'accompagnement, dans le transfert de connaissances, l'encadrement technique, que sur les investissements, puisque les dispositifs qui sont actionnés aujourd'hui concernent les investissements en matière de bâtiments d'élevage, de structures de serre, sur de la mécanisation, sur l'amélioration du foncier agricole. Et nous les invitons aujourd'hui à présenter leur dossier, à s'adresser aux différents services instructeurs pour véritablement libérer les fonds qui sont mis à leur disposition. Le prochain marché pays se déroulera à l'espace Redley à Saint-Denis le 13 août 2016. Durant les vacances scolaires, Mascarin, jardin botanique de la Réunion, propose divers ateliers et animations pour les petits. Alors, les ateliers Marmaille, depuis maintenant plusieurs mois, proposent diverses actions en direction de la valorisation de l'identité réunionnaise, son patrimoine, sa culture, son identité. Et c'est vrai qu'on prend plaisir à aller se balader de jardin botanique, en sentier, plein de petites actions comme ça, qui font en sorte d'apporter un socle où les enfants peuvent s'approprier leur environnement pour pouvoir se construire et à leur tour apporter des choses à ce beau territoire réunionnais. C'est donc l'année internationale des légumineuses. On va essayer de leur faire découvrir les trésors de ces plantes. Donc on a prévu une grande chasse au trésor pour leur faire découvrir les légumineuses du jardin et faire un focus sur les légumineuses, les grains. Là on a fait des petits pots avec des feuilles, après on a attaché, d'accord, là il est un peu on sec. fait une chasse au trésor. Donc, déjà, On découvre des plantes, on fait plein de choses. Un atelier ludique qui sensibilise les enfants à la diversité des espèces comestibles qui ont marqué la vie des Réunionnais. Et retrouvons maintenant le magazine de la semaine. Vous les avez sûrement déjà croisés sur nos routes, ces fameux cars jaunes qui assurent les liaisons interurbaines. Mais beaucoup plus rare, il se peut que vous trouviez au volant de ces autobus non pas un conducteur, mais une conductrice. Rosemée est la seule femme de son entreprise à exercer ce métier. Rencontre. Bon, je vais prendre mon service avec mon collègue. Donc, directement à la gare routière pour commencer la journée, quoi. Direction Saint-Jean. Voilà. Pour avoir quoi, comme un bon contact avec les gens, avoir le sourire, être patient. Comme j'aime aussi être sur la route, donc voilà quoi. Vous voyez faire un autre métier? Non. Honnêtement, non. C'est pour arrêter directement, mais je pense que le chômage m'y assiste, quoi. C'est quoi? C'est presque une passion finalement? Oui, ça devient une passion à la longue. Donc, mais sinon ça, il faut aimer, il faut aimer. C'est pas dès le départ, ils viennent avoir le PMI en disant oui, on est là le PMI. Non, c'est pas que ça. Il faut aimer rouler, il faut aimer avoir le contact avec les personnes. Donc voilà. À 37 ans, Rosemée conduit depuis plus de 6 ans ses autocars. Aujourd'hui, c'est au volant de ce car jaune long de 13 mètres que ce petit bout de femme va assurer la liaison avec le sud de l'île.
Il n'y a pas de distinction. Nous, ici, chez nous, dans le milieu du transport, il n'y a pas de distinction homme-femme. Donc, elle a le même planning, elle fait les mêmes services, elle a les mêmes problématiques que peuvent avoir les hommes dans ce métier-là, les mêmes contraintes, mais elle les assume comme si c'était un homme. Donc, et c'est remarquable, c'est remarquable pour une femme d'aujourd'hui d'exercer ce métier-là. Elle est pareil que nous, pareil, pas de souci. Ouais, elle conduit pareil, donc elle est comme une voiture. Madame et monsieur, la plupart ils conduisent presque pareil. Hein? Donc, sécurité avant tout, de toute façon. De toute façon, les formations, il dit pour nous, il dit pour la dame, il dit pour tout, de toute façon. Hein? Les formations, c'est pour les mix, c'est pour toutes. Donc, Rosemée est la seule femme parmi les 43 conducteurs de la société pour laquelle elle travaille. Mais pas de jugement, cette conductrice a pris ici toute sa place. Super bien, franchement super bien. Du moment où on a longtemps, le respect avant tout. Donc mes collègues ils aiment beaucoup quand un petit truc qui ne va pas et voilà quoi. Moi, je pousse à les personnes qui sont d'ailleurs dans mon entreprise, surtout au niveau des femmes, que comme je suis la seule, essaye de revenir vers Carjones quoi, parce que je suis la seule. Donc voilà.